La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. La poésie de Joe Biden, signée par la poétesse noire américaine Amanda Gorman, interdite aux femmes blondes. Il y a peu, dans Paris Match, Gilles Martin-Chauffier a osé dire ce qu'il pensait sur la cérémonie d'investiture de Monsieur Joe Biden et la lecture du fameux poème « The Hill We Climb » de la jeune poétesse Amanda Gorman et de la polémique qui s'en est suivie autour du fait que la poésie soit traduite par une femme blonde aux Pays-Bas et qu'elle se soit faite recaler de la prestation par l'éditeur américain, préférant une femme noire pour mieux ressentir le poème de son artiste. Notre confrère journaliste n'est pas tendre avec la poétesse et pas plus avec la traductrice, dénonçant tous les clichés de cette affaire un tantinet guimauve dans l'esprit et qui au final dérape dans une sorte d'ostracisme d'un monde plus que jamais, comme il le dit, noir et blanc, qui pourtant souhaitait s'uniformiser dans l'intention. Cela me fait penser à ces nouvelles querelles de salon sur les nouvelles minorités visibles et même invisibles. Si je vous parle de LGBT, de non-binaire, de maverick, de novigender, faites très attention à bien cerner toutes les nuances. Sinon vous irez tout droit au pilori pour accusation grave d'homophobie. Par LGBT, comprenez lesbiens, gays, bi et transsexuels. Les non-binaires ne se sentent ni hommes ni femmes. Les mavericks se sentent autre chose, comme un troisième sexe. Les cas-genres ne savent pas et les novigenders savent leur genre, mais c'est très très long à expliquer. Et dans les dîners en ville, plus vous essaierez d'être savant et plus vous allez vous enfoncer au risque d'être exclu. Donc restez nature s'il vous plaît. Et quant à Amanda Gorman, l'auteur du poème choisi par Biden, elle n'a pas choisi toutes ces polémiques. Elle est cool, elle est star sur Twitter, elle défile en tant que mannequin et n'avait rien contre la traduction de la fille blonde des Pays-Bas. Tout cela pour vous dire que votre serviteur, ex-serviteur du service public, élevé à l'école de la tolérance cool de France Inter, ne comprend plus rien à cette société qui s'enlise et, comme vous peut-être, se sent étrangement rétrograde. Soudain, comme une envie folle de manger de la viande grillée, de boire du vin, de fumer, de rouler dans une voiture bling-bling des années 80 qui dévorerait du carburant. Ah, je le sens, c'est une crise. Ah, et j'ai oublié un détail qui tue. Sur l'autoradio de la voiture bling-bling qui dévore du carburant, allez, un bon vieux disque country avec Dean Martin, et après, je vous le promets, seulement après, j'irai en prison. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. It keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find moving on a back road by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on the mind. But I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cauldron in some train yarn. My beard a rough and coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I'll hold you to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory,
ever smiling, ever gentle on my mind. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.